marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dans l'amour du Seigneur, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aussi, je vais bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de notre étude approfondie sur les démons des mois, aujourd'hui encore, en ce jour du 22 septembre 2022, je viens encore pour vous donner l'émission principale du démon du mois d'octobre en cette année 2022. Un bref rappel. Ne confondons pas l'émission générale du démon et les mensuels des missions principales de ce démon. Lorsque je parle des démons, des missions principales, je fais allusion non aux missions générales qui sont les missions que le démon accomplit chaque année dans son mois, tandis que les missions principales sont les missions que le démon du mois accomplit de manière exceptionnelle dans le mois comme supplément par rapport à ses missions habituelles qui sont ses missions générales. Je tiens toujours à faire la précision sur cela pour ne pas que vous qui nous suivez, vous soyez confus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le démon du mois d'octobre, lorsque vous avez suivi l'étude, nous avons dit que c'est le démon Baal. Je ne reviendrai pas sur les détails. Pour ceux qui ont besoin de détails, suivez notre émission, le démon du mois d'octobre, je crois, partie numéro 1. Vous allez avoir toutes ces informations-là. Et je bénis le Seigneur parce que ça fait du bien lorsque le Seigneur fait de vous l'une de ses sentinelles dans le monde. Ça fait du bien parce que depuis que j'ai commencé à parler de l'année 2023 sur le net, je constate que après moi, presque la plupart des églises commencent maintenant à venir parler de 2023 tout en suivant ma ligne de conduite, en répétant ce que j'ai dit. Que le Seigneur soit glorifié parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, d'un autre côté, que le Seigneur pardonne les différents youtubeurs qui font également des vidéos sur ce qui doit se passer en 2023, tout en répétant ce que moi j'ai dit, mais tout en me critiquant. Bon, je ne sais pas comment je peux vous dire, parce que c'est la chose et son contraire. Mais que Dieu vous pardonne, parce qu'en me critiquant ce que vous dites, vous ne répétez que ce que moi je dis. Donc si vous me critiquez, pourquoi encore prendre ce que moi j'ai dit en le répétant? Nous avons des grâces différentes. Si le Seigneur m'a révélé une partie, je ne cache pas, je prends mon soin
de révéler toutes les révélations que le Seigneur me donne auprès du monde entier. J'utilise tous les moyens possibles pour informer et communiquer ces révélations-là. Alors, vous qui êtes contre moi, je parle des chrétiens qui sont contre moi et vos pasteurs. Alors, puisque vous me dites que vous voulez avoir un défi d'Élie et du prophète de Baal, ça vous regarde? Dans ce défi d'Élie et du prophète de Baal, vous êtes où? Vous êtes Élie. Donc si vous êtes Élie, moi je suis Baal. J'accepte le défi. Alors comme j'accepte le défi, maintenant moi je vous dis à vous, mes révélations à moi concernant le fonctionnement tant de Dieu et de Satan, concernant le mois en cours et l'année à venir, j'expose. Maintenant, allez invoquer, puisque vous êtes Élie, moi, quand vous me dites que moi je suis les prophètes de Baal, d'accord, j'accepte. Moi qui suis prophète de Baal, avec mon faux Dieu, tel que vous êtes en train de le dire, mon faux Dieu à moi a la capacité de nous révéler les plans de Satan et les plans de Dieu pour le mois en cours et pour l'année 2023. Nous sommes, ça fait presque 5 mois. Donc avant l'année prochaine, j'ai annoncé les événements qui auront lieu en 2023. Donc mon Dieu là, mon faux Dieu, d'après vous là, c'est lui qui est faux. Le faux Dieu que moi j'ai pris m'a révélé cela. Maintenant vous, qui êtes Élie, qui priez le vrai Dieu d'Israël, vous les Élie, qui priez le vrai Dieu d'Israël, allez consulter vos dieux. Votre Dieu, excusez-moi, je vous aide. Allez consulter le Dieu d'Élie, qu'il vous dise quels sont les plans de Dieu ou de Satan pour ce mois en cours, n'est-ce pas? Le mois en octobre qui va commencer et pour l'année que nous allons commencer. Maintenant, si votre Dieu qui est le Dieu d'Élie, d'après vous, est incapable de le faire, laissez-moi avec mon faux Dieu. Parce que mon faux Dieu que je prie là, le Jésus de la Bible que je connais là, que vous vous traitez de faux, depuis que j'ai commencé, depuis janvier jusqu'à l'heure je parle, j'annonce les événements, tant du côté de Satan et du côté de Dieu. Alors, vous qui priez le vrai Dieu, dites aussi à votre vrai Dieu de nous aider. Parce que Proverbe 29, le verset 18 dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans les troubles. Mais heureux le peuple qui observe la loi. Mais si votre Dieu a une loi, dites à votre Dieu de nous donner sa loi. En tout cas, pour ça, je n'ai pas besoin je relève le défi. Mes preuves sont là. Mon Dieu me révèle, j'expose. Maintenant, dites aussi à votre Dieu de vous révéler. Venez nous exposer. Et nous allons examiner avec la balance prophétique qui est vrai et qui est faux. Deuxièmement, je vous supplie, vous tous qui me suivez, je ne suis pas prophète. Je suis docteur. Donc, ne déplacez pas mon ministère, s'il vous plaît. Parce que ça commence à me créer des problèmes. Il y a des hommes de Dieu qui m'appellent, qui me posent des questions. Mais comment? Voyez, il était un faux parce qu'il était docteur et il est devenu prophète. Non, je ne suis pas prophète, je suis docteur de ministère. Lorsque Dieu m'a consacré parmi les 5 ministères, il m'a donné le ministère doctoral. J'ai la grâce prophétique, peut-être, mais je suis docteur. En aucun jour, je viendrai ici me proclamer prophète. Jamais, parce que je ne le suis pas. Laissez-moi là où je suis. S'il vous plaît. Alors, revenons-en sur notre étude sur les démons, plutôt l'émission principale du démon d'octobre qui est le démon Baal en cette année 2022. Première mission. J'ouvre encore une parenthèse ici, s'il vous plaît. Accordez-les-moi. Lorsque je parle des missions principales, je vous dis des missions principales du démon par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Je ne dis pas que les missions que je vais lister ici se limitent là. Non. Je dis ce que le Seigneur m'a dit concernant les missions qu'il va faire.
il se pourrait qu'il y ait plusieurs missions, mais moi je vous partage les missions que le Seigneur m'a informées. Alors, si de votre côté, le Seigneur vous a donné encore, ajoutez d'autres informations à propos de ces missions personnelles, j'ai toujours dit, nos commentaires sont là, je vous prie, ajoutez cela sur les commentaires de cette vidéo. Merci pour votre bonne compréhension. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, parlons de la première mission du démon d'octobre, en ce mois d'octobre 2022. Nous sommes ici le 6 septembre 2022 vers 5h30. Je réponds. Parlons de la première mission du démon Baal en ce mois d'octobre 2022. Nous sommes ici le 6 septembre 2022 vers 5h30. Bien-aimés, ici, je suis en train de faire ma prière matinale. Je fais ma prière matinale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que je fais ma prière matinale, recommandons mon programme pour octobre entre les mains de Dieu, mon programme par rapport aux émissions d'octobre 2022. Alors le Seigneur, disons pas le Seigneur, une vision va s'ouvrir à moi. Dans cette vision, je vais voir le démon d'octobre, le démon Baal. Et là, le démon Baal, lorsque je l'ai vu, il était semblable à un taureau ou à un bœuf, mais qui avait deux longues cornes. Voyez, la tête était la tête d'un bœuf ou d'un taureau, mais son corps était le corps d'un humain. Je parle du démon Baal, le corps d'un être humain. Il était là. Alors, puisqu'il était là, il avait sur lui les mêmes vêtements qu'on voit porter les sacrificateurs dans le temple de Dieu. Pour ceux qui connaissent les dessins, vous allez voir cela. Alors, avec cette tenue-là des sacrificateurs, je vois le démon Baal, il va se mettre sur une terre ferme qui était au bord des eaux. Il y avait une grande eau qui était là, mais lui, il est venu là, au bord des eaux. La terre était ferme et cette terre ferme-là avait une couleur marron foncé. Marron foncé qui tendait vers, je dirais, le chocolat. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pendant que le démon Baal était là debout, quelques temps après, bon, pas tant, mais quelques minutes après, je dirais, je vais voir sortir de l'eau le démon Léviathan. Léviathan va sortir de l'eau et il avait sa forme monstrueuse. Sa partie supérieure avait la forme d'un serpent et sa partie inférieure avait la forme d'un crocodile. Il est sorti des eaux. En sortant des eaux, il s'est mis juste face à face avec le démon Baal. Alors, je vais voir le démon Léviathan qui va prendre sa grande queue et va le taper 3 fois. 3 fois, il va taper ça sur le sol où était le démon Baal. Il va le taper et pendant qu'il tapait, j'ai vu que la queue du Léviathan était devenue dure, comme si c'était comme un fer, comme un roc, quelque chose comme ça. Et il a tapé ça 3 fois sur le sol où étaient les pieds du démon Baal. Alors, après avoir tapé, frappé sa queue sur ce sol pour la 3e fois, je vais voir sur ce sol-là, qu'est-ce que ça va faire? Ce sol qui était ferme va devenir une boue, donc va devenir boueuse. Et à l'intérieur de cette boue,
je vais voir sortir plusieurs choses, parmi lesquelles la plupart des statuettes utilisées dans nos cultes traditionnels et par les féticheurs sortaient de cette boue. Et il y avait des produits de beauté qui sortaient également de cette boue-là. Il y avait des produits de beauté qui sortaient de cette boue. Il y avait également des laits de toilette qui sortaient de cette boue. Et il y avait également de l'argile qui sortait de cette boue. L'argile contenue dans certains, je ne sais pas s'il faut appeler ça pot ou calebasse, mais ça sortait. Vous voyez, l'argile sortait. Et d'autres étaient dans des petits flacons blancs. Alors, une fois que tous ces objets sont sortis de cette boue fabriquée par la queue du Léviathan, qu'est-ce que je vais encore voir? Je vais voir plusieurs démons qui vont descendre du ciel et des scènes qui vont sortir des eaux, c'est-à-dire des esprits en forme de poisson qui vont sortir des eaux. Et les deux, ceux qui descendent du ciel, les démons, et les sirènes des eaux qui sortaient des eaux, viendront ramasser ces choses-là. Et lorsqu'ils les ramassaient, ils les ont tassés dans des genres de cartons et des sacs. Et le démon Léviathan va leur dire, allez les distribuer partout au monde. Et j'ai vu ces esprits prendre et disparaître du lieu. Et c'est là que cette vision va prendre fin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en méditant sur cette vision, le Seigneur va me dire ceci, va m'expliquer cette vision, en me faisant comprendre que, en ce mois d'octobre, le démon Léviathan va travailler en partenariat avec le démon d'octobre qui est le démon Baal. L'objectif du partenariat sera quoi? L'objectif sera de renforcer la destruction dans le monde. Ainsi, le démon Léviathan doit renforcer les cultes traditionnels, sinon tous ceux qui travaillent pour Satan en utilisant des statuettes comme des objets de consultation. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris que les statuettes qui sortaient là, les objets bizarres qui sortaient là, les casques traditionnels et autres, avaient pour objectif d'aller ressourcer les féticheurs, renforcer les féticheurs. Donc, j'ai compris que les statuettes là que nous trouvons chez les féticheurs, les charlatans et tous ceux qui utilisent des idoles ne sont pas des idoles comme stèles, mais ce sont des démons incarnés à l'intérieur qui auront pour mission sûrement de détruire la vie de toute personne qui ira faire des consultations auprès des agents de Satan. Et les produits de beauté que j'ai vus là, il y avait des thés et des produits qui portaient des noms aphrodisiaques. Des thés médicaux et des produits aphrodisiaques. Il y avait également là, j'ai vu plusieurs produits, des cartons, des médicaments qui provenaient de l'Inde, qui étaient là, étaient là. J'ai vu des produits qui provenaient de la Thaïlande. Ce sont les deux pays que j'ai vus. Les produits, des médicaments du genre tisane traditionnelle qui provenaient de l'Inde et de la Thaïlande. Je répète, de l'Inde et de la Thaïlande qui sont apparus. J'ai compris que l'objectif de ces produits sera quoi? Les gens qui vont consommer ces produits-là, qui n'auront pas Dieu en eux, qui ne vont pas avoir le soin de prier pour ces objets comme il le faut, seront victimes des accidents sanitaires au-dedans d'eux. Donc, vous qui allez dans les hôpitaux où on va vous remettre ce genre de produits, ne vous précipitez pas de les consommer. Priez, détruisez toute influence maléfique
contenus dans ces produits-là. Détruisez-les. Donc, la première mission du démon d'octobre, en ce mois d'octobre 2022, sera quoi? Provoquer des accidents sur le plan sanitaire. Faire que les produits que nous allons consommer pour notre santé soient dangereux pour nous, puissent nous nuire au lieu de nous guérir. Dans nos émissions précédentes, je vous ai dit que les produits pharmaceutiques que nous prenons ne sont pas tous fabriqués dans les laboratoires que nous connaissons. Il y a des produits, des médicaments qui proviennent directement des différents mondes de Satan. Je vous l'ai dit. Il vous suffit juste de regarder le symbole qui représente la médecine du monde. C'est quel symbole? Vous dire encore ici, je l'ai dit une fois, il y a un produit utilisé. C'est un médicament qui est presque fréquent dans nos maisons. Paracétamol. Ok? Ce produit-là, ce médicament-là, paracétamol. Nous utilisons, c'est un produit qui est notre ami quotidien. Vous connaissez le rôle du paracétamol. Et je vous ai dit, paracétamol, c'est le nom d'un démon dans le monde de Satan. C'est le nom d'un démon. Et je vous ai posé la question. C'est lui qui a fabriqué ce produit-là. Où a-t-il puisé cette intelligence-là? Ça veut dire que il est allé pactiser avec le démon paracétamol. En retour, pour honorer cet esprit, il a apposé le nom de l'esprit sur son produit. Prions pour les médicaments. Je vous apprends encore. Parmi les systèmes que Satan utilise pour nous combattre, les produits sanitaires sont aussi. Parce que au travers d'un seul comprimé, peu importe le comprimé, les démons s'infiltrent aussi dans les comprimés que nous prenons. Plus de 1000 démons peuvent rentrer dans les petits comprimés que toi tu prends. Tu comprends? Lorsque tu avales le comprimé, ça veut dire que tu as aussi avalé ces démons-là. Et à l'intérieur de ton corps, ces démons-là auront pour objectif de te nuire. Donc si tu n'as pas une vie de prière conséquence avec Jésus, si tu ne mènes pas une vie de totale consécration avec Jésus, ces démons-là vont absorber toute ta vigueur spirituelle, allant même jusqu'à éteindre ta vie de prière, pour mieux t'avoir. Attention, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Seigneur Jésus dit au monde entier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième mission de ce démon d'octobre en cette année 2022 sera quoi? Sera de combattre les femmes enceintes et de renforcer la stérilité dans le monde. Je reprends. La deuxième mission du démon d'octobre en cette année 2022 sera de combattre les femmes enceintes et de renforcer la stérilité dans le monde. J'avais dit aux femmes qui sont en Europe, faites attention avec les différents privilèges, les différentes lois qui sont votées en votre faveur. Ne pensez pas que ces lois qui vous donnent plus de privilèges, même au-dessus de vos époux, sont des lois qui sont promulguées pour votre bien. C'est pour votre destruction. Faites attention. Faites attention les femmes. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est vous pousser à une vie de stérilité, à une vie qui doit combattre votre progéniture. C'est pour cette raison que le taux de l'homosexualité ne fait qu'augmenter et les produits, les stratégies, les techniques pour faciliter les avortements ou pour faciliter les gens d'être stériles sont de plus en plus
en vogue aujourd'hui dans le monde. Peut-être que vous ne voyez pas ça, mais ce n'est plus l'heure de rêver, ce n'est plus l'heure de dormir. Attention. Attention. Aujourd'hui, l'homosexualité devient l'une des priorités des grandes puissances dans le monde. On est en train d'élever l'homosexualité au-dessus même de la sexualité normale. Attention. L'outil utilisé, la théorie du genre. C'est pourquoi, en Europe, la théorie des femmes seules devient de plus en plus puissante et forte. Les femmes préfèrent ne plus se marier, d'être femmes seules pour tisser, au lieu de se marier, mais ils commencent à se créer des faux mariages, simplement des soulagements. Lorsqu'elle a besoin de s'accoupler avec un homme, elle va chercher un homme, mais elle refuse d'avoir une relation. Vous comprenez ce genre d'amour que Satan est en train de créer afin d'induire les gens en erreur, de mieux éloigner les gens de Dieu. Parce que l'acte sexuel a été conçu pour un homme et une femme qui s'aiment et qui prennent la décision d'être une seule chair. L'acte sexuel n'est pas un commerce. Attention, vous qui êtes dans ces pratiques abominables, répentez-vous. La théorie du genre ne vous aide pas. Personne n'est né neutre. Tu nais avec un sexe bien déterminé. Tu nais homme ou comme tu nais femme. Même si tu naissais avec deux sexes, tu as un choix à faire. Soit tu laisses le sexe féminin, soit tu laisses le sexe masculin. Faisons attention. Les transgenres n'existent pas. Vous n'entrerez pas au ciel. Les homosexuels, vous n'irez pas au ciel. Vous tous qui êtes dans des sexualités interdites par la parole de Dieu, vous n'irez pas au ciel. Même si aujourd'hui, des églises chrétiennes tolèrent la célébration des genres de mariage, moi je vous apprends que ces églises sont des églises du diable. Lorsque le docteur Véracité parle, les gens se fâchent. Mais à la finalité, le docteur Véracité a toujours raison. Je vous ai dit ouvertement ici que les églises protestantes n'ont rien à voir avec Dieu. Je l'ai dit ici. Commençons par leur fondateur, l'allemand Martin Luther, l'allemand. Le moine Martin Luther, l'allemand. Je l'ai dit ouvertement, c'était un grand sataniste. Ce qu'il a fait avec l'église catholique, sa soi-disant séparation n'est que la poudre de perlimpinpin. Ce n'est qu'un mensonge, une illusion pour divertir le monde. Il était au service du pape. Je vous l'ai dit ici. Vous m'avez insulté. Regardez le protestantisme, regardez le catholicisme, c'est la même chose. Ok? Moi, lorsque je parle, je vous apporte des preuves. Martin Luther, l'allemand, c'est lui qui est considéré comme le père des protestants. Il était un grand occultiste, un grand rosicrucien. Prenez la doctrine de Luther. Lisez, comparez ce que Luther a enseigné avec ce qui est dans la Bible. Les enfants de Dieu, on ne se palabre pas, papa. C'est la Bible. On reconnaît un vrai et un faux en les faisant les deux passer au scanner de la parole de Dieu. Martin Luther, l'allemand, était sataniste et il est mort sataniste. Donc, si vous continuez à douter, faites la recherche sur tout ce que Luther a enseigné, examinez la doctrine de Luther par rapport à la Bible et vous venez, dites-moi si c'est biblique. Faites attention avec votre fanatisme aveugle. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui, vous voyez comment les églises luthériennes sont pour l'homosexualité. Vous vous étonnez? Regardez aujourd'hui toutes ces organisations-là qui se disent chrétiennes. Regardez-les, ces organisations évangéliques-là. Ils sont aujourd'hui en train de quoi? De céder à l'exigence de l'homosexualité. On dit que c'est normal. C'est écrit où dans la Bible, frère? Faites attention. Faites attention.
Parce que toutes les églises du monde doivent entrer dans l'œcuménisme. Il n'y a que le petit troupeau de Jésus, les vrais élus qui vont refuser, qui n'iront pas là-bas. Et j'avais dit ici, je l'ai dit depuis 2011, toutes les églises, toutes les confessions religieuses au monde vont accepter l'homosexualité. Et je le répète encore ici, je pèse mes mots. Toutes les confessions religieuses au monde vont accepter l'homosexualité, sans exception. Les juifs vont l'accepter. Les musulmans, n'en parlons plus. Je vous ai déjà dit que le Coran autorise l'homosexualité. Je vous l'ai déjà dit. Ok? Demandez aux musulmans. Ils vous disent, c'est écrit dans le Coran, que lorsque un musulman meurt dans le chemin d'Allah, il y a 70 vierges qui l'attendent au ciel, dans le paradis d'Allah. Et on vous dit, à côté de ces 70 vierges, il y a ce qu'on appelle les houris, qu'on va leur donner en bonus. Demandez à tous les docteurs musulmans. Demandez à tous les docteurs musulmans. Demandez à tous les islamologues. Qui sont les houris? On va vous dire que les houris là, avec qui aussi les musulmans doivent faire les rapports sexuels dans le paradis d'Allah, ce sont des jeunes garçons. Maintenant, je vous pose la question. Comment l'islam peut nous dire, comment les imams peuvent-ils nous dire que l'homosexualité est interdite dans l'islam, tandis que dans le paradis d'Allah, Allah autorise les musulmans à faire de l'homosexualité? Mais dites-moi, si au ciel l'homosexualité est autorisée, si dans le ciel d'Allah l'homosexualité est autorisée, alors comment dans la mosquée d'Allah l'homosexualité serait interdite? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Hein? Dites-moi. D'ailleurs, je vous apprends. Les imams le savent. Mahomet, non seulement que Mahomet était pédophile, Mahomet était homosexuel. Mais je vous apprends. Mahomet était transgenre. Il couchait à la fois avec les femmes et il couchait à la fois avec des hommes. Ça, c'est pas caché. Si les imams le savent, mais pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité aux gens? Ok? Pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité aux gens? Rendez-vous. Vous pouvez lire mon livre qui est en ligne. Vous pouvez lire sur les fausses spiritualités 4, intitulé l'islam. C'est réparti en 4 tomes. Vous allez lire, toutes les informations sont là-bas, contenues. Donc, je vous ai dit, et aujourd'hui ça augmente. Les églises l'acceptent petit à petit. Pourquoi? Parce que l'homosexualité fait partie des critères qui doivent caractériser le gouvernement de l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist, l'homme impie, va régner sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, parmi la vie qu'il va mener, l'homosexualité en fera partie. D'ailleurs, je ne cesse de vous le rappeler, le prophète Daniel nous a fait comprendre, dans Daniel 7, le verset 25, je crois, 24-25, nous a fait comprendre que l'Antichrist sera un homosexuel. Il sera aussi homosexuel. C'est pourquoi je vous ouvre encore les yeux que toute église sur laquelle vous allez voir un symbole d'un demi-arc-en-ciel, je dis, une église où vous allez voir un symbole d'un demi-arc-en-ciel, comprenez que cette église-là, c'est une église satanique. Deuxièmement, c'est une église, le pasteur de cette église est homosexuel. Les homosexuels ont un symbole. Le symbole des homosexuels, c'est quoi? C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors parfois, pour détruire, pour aveugler les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent ça par le symbole, pas directement de l'arc-en-ciel, mais d'un demi-arc-en-ciel. Toute église, tout homme de Dieu, toute servante de Dieu, sur le vêtement duquel vous allez remarquer les symboles de l'arc-en-ciel, frères, sœurs, que ce soit demi-arc-en-ciel, ou que ce soit un cercle, mais qui a le symbole, les couleurs de l'arc-en-ciel, frères, sœurs, comprenez qu'il est dans l'occultisme et c'est un homosexuel. Voilà encore l'indice que je vous donne pour détecter les églises de Satan. Les couleurs des homosexuels,
frère, ce n'est pas des couleurs d'aujourd'hui. Regardez seulement depuis les couleurs de ce qu'on appelle les Jeux olympiques. Ça vous donne quelle couleur? Ça vous ramène aux couleurs du drapeau de quoi? Des homosexuels. Satan nous précède avant. Il met des bases avant. Donc, faisons très attention parce que dans les églises, nous avons des prêtres. D'abord, ça c'est même connu, les prêtres homosexuels. C'est pas nouveau, c'est leur vie. Nous avons des pasteurs homosexuels, nous avons des pasteurs pédés, nous avons des pasteurs lesbiennes, mais dans nos églises, ils sont là. N'est-ce pas? Nous avons des chantres chrétiens pédés, des chantres chrétiens homosexuels. Ils sont là dans nos églises. Pour nous dire, la deuxième mission du démon d'octobre, en cette année, sera de combattre les femmes enceintes et de combattre la stérilité dans le monde. Empêcher la bonne fécondité des gens. Donc, les mamans, les papas, priez beaucoup pour vos femmes et pour vous-même. Faites attention aux consultations médicales que vous allez faire. Faites attention aux injections qu'on vous donnera. Parce que la plupart de ces injections auront pour mission de détruire votre virilité, de vous rendre stérile, homme comme femme. Faites attention les mamans avec les enfants. Faites attention avec les enfants. Ils vont détruire l'intelligence de vos enfants. Il y a des méthodes pour ça. Et l'homosexualité sera vulgarisée. Je l'ai dit dans les émissions depuis les mois passés. Dans les écoles, on va le vulgariser. Et on va le faire passer pour les cours de sexe, de sexologie. Ça va même commencer de la maternelle jusqu'au cycle supérieur. Je vous répète, je l'ai dit dans les mois passés. On va enseigner l'homosexualité aux enfants dans les écoles. On va mettre aux enfants la pornographie dans les écoles, mais on va faire passer comme étant les cours sur l'éducation sexuelle. Et on va commencer dès le bas âge à pervertir la mentalité de nos enfants. Faisons attention. La troisième émission du démon d'octobre, en ce mois d'octobre, sera quoi? Le Seigneur Jésus m'a dit, le 9 septembre 2022, vers 12 h, le Seigneur Jésus m'a dit, délivrez la jeunesse sous les jours pesants du scarabée. Je reprends. Le Seigneur Jésus m'a dit, concernant la troisième mission, il a dit, délivrez la jeunesse sous les jougs pesants du scarabée. Lorsque le Seigneur me parle ainsi, il me montre. Je vois un insecte, mais cet insecte avait la forme d'une mouche, comme si c'était un crabe géant. Je ne savais pas les mais le Seigneur l'appelait scarabée. Et il avait avec lui cet insecte géant, avait avec lui sur sa bouche, il avait deux aiguillons comme des antennes, mais qui ressemblaient aux aiguillons comment je vais appeler ça, du scorpion, quelque chose comme cela. Alors, je voyais comment ces scarabées géants étaient en train d'envahir les villes du monde entier. Et ils avaient ces aiguillons-là. Et le Seigneur me dit, les aiguillons-là, ce sont les aiguillons de la mort. L'objectif, c'est quoi de ces insectes-là? C'est que, étant géants, ces insectes effectuaient un double mouvement. Étant géants, lorsqu'ils circulaient dans les villes, ils revenaient petits. Ils prenaient une forme miniaturisée et venaient, par leurs deux aiguillons, venaient comme injecter ou mordre les jeunes gens sur leur corps. Et étant donné que les aiguillons là sont les aiguillons de la mort, j'ai compris qu'ils injectaient à l'intérieur de la jeunesse la mort. Comprenez, la mort à tous les niveaux, je pense. Pour nous dire encore, prions pour la jeunesse mondiale. Prions pour la jeunesse mondiale. Si vous avez compris l'étude que nous avons faite sur les missions générales ou habituelles du démon d'octobre, vous allez mieux comprendre les missions principales. Donc,
la jeunesse mondiale est de plus en plus en danger. Les aiguillons de la mort, le monstre scarabée va les suivre pour les détruire à tous les niveaux, sans exception. Passons à la 4e émission. Toujours le 9 septembre 2022 à 12 h. Le Seigneur me dit ceci. Il me dit, concernant la 4e émission, il me dit, octobre 2022 vous introduit dans l'ère de Jérémie, mon prophète. Octobre 2022 vous introduit dans l'ère de Jérémie, mon prophète. Le peuple ne s'attendait pas à l'invasion des Chaldéens pour les emmener captifs à Babylone. Nebuchadnezzar viendra du septentrion. Pour une meilleure compréhension, je reprends cette déclaration du Seigneur Jésus. Octobre 2022 vous introduit dans l'ère de Jérémie, mon prophète. Le peuple ne s'attendait pas à l'invasion des Chaldéens pour les emmener captifs à Babylone. Nebuchadnezzar viendra du septentrion. Voilà la déclaration du Seigneur concernant la 4e émission du démon Baal en ce mois d'octobre 2022. Alors, bien-aimés, j'ai compris que octobre 2022 est également la porte d'entrée qui nous introduit dans une dimension spirituelle et prophétique qui nous ramène à une époque ancienne, l'époque du prophète Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus, notre Dieu. Pourquoi? Au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, je suis en train de mieux le comprendre et mieux comprendre son fonctionnement. Je vous l'ai dit ici. Depuis le mois de juillet, le Seigneur m'avait recommandé de méditer sur le livre du prophète Jérémie. Ce n'est que ce jour-là, le 9 septembre 2022 à midi, lorsque le Seigneur m'a montré plusieurs visions, je suis venu comprendre lorsqu'il a parlé de cette déclaration sur octobre, qui doit nous introduire dans l'ère du prophète Jérémie. J'ai compris pourquoi le Seigneur avait pris le soin en avance de me pousser à méditer sur le livre du prophète Jérémie. J'ai compris pourquoi. C'est pourquoi, frère et sœur, je te donne un conseil. Lorsque Dieu te dit de méditer tel passage, même si tu ne comprends pas le passage aujourd'hui, soumets-toi à l'ordre qui t'a été donné. Demain, après-demain, plus tard, lui-même le Seigneur te dira pourquoi il t'avait recommandé de faire ceci ou de faire cela. Il va te donner. Toi, exécute. Ne réfléchis pas. Lorsque le Seigneur m'avait demandé de méditer sur Jérémie, je méditais comme tout le monde. Mais, en septembre, le Seigneur m'a fait comprendre le pourquoi. Alors, octobre 2022 va nous introduire dans l'ère du prophète Jérémie. Attention, lorsque vous lisez le livre de Jérémie, vous étudiez l'ère là, et l'époque, vous allez comprendre que ce qui va se passer au mois d'octobre, c'est la même chose qui s'est passé au mois, à l'époque du prophète Jérémie. Précisément au temps du roi Sédécias, roi de Juda. Attention, église. Je dis attention. En parlant de ça, le Seigneur va m'expliquer quelque chose. Il me dit, ici, Baal agira
en tant que maître du septentrion. Et on l'appellera Baal, Saphon. Je réponds, le Seigneur me dit, ici, Baal agira en tant que le maître du septentrion. On l'appellera Baal, Saphon. Alors, j'ai compris une chose. Baal, Saphon est encore appelé Baal, Tiephon ou Baal, Séphon, selon le grec, l'hébreu. Attention, Église. En quoi Baal est-il maître du septentrion? Lorsque nous parlons du septentrion veut simplement dire le nord. Attention. Donc, Baal, maître du septentrion, signifie qu'au mois d'octobre, le démon Baal sera le dieu du nord. Attention, Église. Je dis attention. Nous allons lire quelque chose avec vous. Nous allons lire Ézéchiel 47, le verset 15 à 17. Ézéchiel 47, le verset 15 à 17. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: voici les limites du pays, du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Étlan jusqu'à Tchédad. Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, à terre Atikan, vers la frontière de Avran. Ainsi, la limite sera depuis la mer à terre Enon, la frontière de Damas, Tiaphon au nord, et la frontière de Hamath, ce sera le côté septentrional. Lorsque le Seigneur m'a donné ce passage, j'ai compris ici que la prophétie de Dieu indique que le côté septentrional, le côté du nord, bien aimé dans le Seigneur, de la maison de l'Éternel, sera géré par Tiaphon. Or, Tiaphon, c'est le nom d'un démon qui est le démon Baal. Attention, Église. Attention, Église. Et le Seigneur Jésus déclare que Nebuchadnezzar viendra du septentrion. Nous savons que Nebuchadnezzar était le roi de Babylone, encore appelé la Chaldée, ou encore les habitants s'appelaient les Babyloniens ou les Chaldéens. Mais si le Seigneur dit aussi qu'en octobre 2022, il y aura un nouveau roi du Nord qui est Baal, je comprends ici d'après le Seigneur que Nebuchadnezzar dont il fait mention ici, il s'agit du démon Baal, qui va se présenter comme le Dieu Tséphon, le maître du Nord. Église du Seigneur. Suivez-moi très bien. Pour vous qui vous rappelez de l'épisode d'Exode, la sortie d'Israël de l'Égypte. Attention, sortir de l'empire égyptien, il a fallu qu'Israël puisse sortir d'un endroit donné. Quel est cet endroit? Lisons Exode 14, du 1er au 10e. Mais nous allons sauter. Exode 14, du 1er au 10e verset. La Bible dit, verset 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer.
Tu prends le verset 9 et 10. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce que je vais souligner dans ce passage? Pendant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils vont se retrouver vers un endroit, Pi-Hahiroth. Donc, ils vont se retrouver au milieu entre Pi-Hahiroth et Baal-Tsephon. Attention. Donc, face à Baal-Tsephon, ils vont se retrouver le dos de Pi-Hahiroth, leur face à face avec Baal-Tsephon. Donc, ils vont se trouver enfermés entre deux voies. Posez la question aux égyptologues. Baal-Tsephon, que faisait Baal-Tsephon en Égypte? Posez la question à tous ceux qui, les archéologues, qu'est-ce que Baal-Tsephon faisait là-bas? Posez la question aux Égyptiens eux-mêmes. Vous serez étonnés d'apprendre que Baal-Tsephon était à l'entrée des frontières de l'Égypte. Donc, toute personne qui devait franchir le territoire égyptien devait rentrer par Baal-Tsephon. On dit, il est le Dieu qui gardait les frontières de l'Égypte. Attention, Baal-Tsephon, le démon d'octobre. En Égypte, c'était lui, le gardien des frontières de l'Égypte. Donc, toi, pour franchir l'Égypte, il fallait que tu passes par Baal-Tsephon. Faites attention. Voilà pourquoi Dieu, pour libérer Israël sur toute la domination égyptienne, il a fallu que Dieu dise à Israël de regarder en face. Donc, de regarder Baal-Tsephon en face. De regarder la statuette de Baal-Tsephon en face. Comme pour dire, pour le défier. Attention à l'église. Je dis attention. Octobre, Baal-Tsephon sera là. Donc, il va garder, puisque la Bible nous dit, sur le plan spirituel, la terre, le monde dans lequel nous vivons est appelé Égypte. Donc, Baal, en ce mois d'octobre, il va garder toutes les frontières qui donnent accès au monde. Non, regardez dans le monde, nous avons combien de frontières? Hein? Toutes les frontières qui rentrent dans le monde. Oh Jésus, je t'aime. Toutes les frontières qui permettent l'accès au monde sera sous l'emprise, sous l'autorité du démon d'octobre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes avec moi dans le groupe Intercesseur du ciel, vous comprenez pourquoi Satan, pour la réunion qui doit tenir au mois de novembre contre 2023, a décrété que la collecte des actions de grâce qu'on doit lui offrir lors de cette réunion doit commencer au mois d'octobre. Et pourquoi à partir du 2 octobre, ce liquide jaunâtre doit commencer à envelopper le globe terrestre? Vous comprenez que de plus en plus, nous sommes éclairés sur cette affaire du mois d'octobre. Parce que les frontières dont il s'agit, ce sont des frontières physiques et des frontières spirituelles. Pourquoi lui doit les garder? Pour faciliter l'accès à tous ces esprits sanguinaires qui doivent aider les agents de Satan, les participants qui doivent assister à la réunion de novembre 2022 dans le monde souterrain, bien aimé, au désert de Gobi, de mieux accomplir leurs tâches comme il le faut, de mieux récolter les sacrifices comme il le faut. Faites attention. De plus, on l'appelle Nebuchadnezzar. Attention. On l'appelle, Jésus le surnomme ce Baal-là.
Jésus le surnomme Nebuchadnezzar. Attention, comme pour dire, de la même manière que Nebuchadnezzar a quitté Babylone pour venir siéger sur Jérusalem, venir prendre en possession le royaume d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Juda, sous le roi Sédécias. Faisons attention. Octobre 2022, le démon Baal sera lui aussi comme le roi de Babylone, pour venir prendre les gens qui sont dans le territoire du peuple de Dieu afin de les amener captifs. Où? À Babylone. Ah, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Je vous pose la question. Aujourd'hui, toutes les nations du monde se plient, vénèrent un emblème national qu'on appelle la pyramide à l'œil qui voit tout, aussi appelée la pyramide maçonnique, encore appelée la pyramide des Illuminati, qui était, vous savez, la pyramide avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Mais une question se pose. Ce même symbole fait partie des emblèmes nationaux de la grande puissance physiquement mondiale dans le monde. C'est quoi? Aux États-Unis, l'Amérique, les États d'Amérique. Vous voyez sur le billet $1, vous allez voir cet emblème. Vous allez dans le Vatican, vous allez voir le même emblème là-bas. Mais pourtant, cette pyramide est appelée pyramide de Khéops, c'est-à-dire l'un des pharaons égyptiens. Qu'est-ce que la pyramide de l'Égypte viendra-t-elle faire dans les autres nations européennes? Qu'est-ce qu'une œuvre africaine fait-elle dans les pays non africains? Attention, frères et sœurs. C'est là où nous devons comprendre les mystères. On va comprendre d'où provient Babylone. Vous savez, c'est lui qui a créé Babylone. C'est Nimrod. Nimrod était le petit-fils de l'un des fils de Noé, qu'on appelait Cham ou Cam, n'est-ce pas? Or, nous savons que Cham ou Cam avait une peau noire. Attention, Église. Donc, Babylone a été bâtie par les descendants d'un homme noir. Je ne dirais pas les Africains, parce qu'à cette époque, les Africains n'existaient pas. Je parle en termes de couleur des peaux. N'est-ce pas? Et on utilise la pyramide comme l'héritage d'un noir, entre guillemets, d'un Africain, qui est Khéops. La pyramide de Khéops, c'est la tombe de Khéops, c'est sa tombe. Et comment est-ce que une tombe peut-elle devenir un emblème international démontrant l'hégémonie ou la supériorité de certaines puissances? Cela doit vous interpeller. Ça veut dire, ceux qui prennent cet emblème et qui se déclarent le maître du monde confessent devant le monde entier qu'ils ont sur eux l'esprit du pharaon Khéops. On aime que ce sont des pharaons incarnés. Or, pharaon incarné a pour objectif de reconquérir Israël qui a échappé à son esclavage. Attention, aux frontières de l'Égypte, il y a Baal-Tséphon. Attention, si le monde c'est l'Égypte, donc le démon Baal-Tséphon, le démon d'octobre, est là pour aider Pharaon à reconquérir les âmes qui l'ont échappé entre les mains. Octobre 2022, bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Plusieurs des enfants de Dieu redeviendront esclaves de Satan. Ainsi, vous remarquerez le nom Khéops, le nom égyptien Khéops,
vient du nom Cham, fils de Noé. Or, Khéops, Cham, signifie étymologiquement, dans sa définition première, ça signifie le chaos. C'est pourquoi vous allez remarquer la politique ou le slogan de tous ceux qui utilisent la pyramide de Khéops. C'est quoi? C'est le chaos. Je ferme la parenthèse. Pour vous dire, en octobre 2022, le démon d'octobre va faire quoi? Il va stimuler, développer des chaos à tous les niveaux possibles. De plus, on l'appelle roi du Nord. Je dis, on appelle le démon d'octobre, je dis, il sera le maître du septentrion. Je reviens encore ici. Je vous ai donné la prophétie sur un pistolet qui tourniquait au niveau de la France, entre le nord de la France et le sud-ouest de la France. Attention, dans cette prophétie, le nord revient. Aujourd'hui, dans le monde entier aujourd'hui se trouve asphyxié par qui? Par un certain individu, par un certain président qui est le roi du Nord. N'est-ce pas? Le président Poutine. Regardez sur le plan géopolitique, on vous dira que le pays du président Poutine se trouve où? Au nord. Attention, Église. Pour vous dire, attention, à cause de ce que fait un certain roi du Nord, aujourd'hui dans le monde entier subit, l'Europe subit, toute l'Amérique subit, l'Africain subit, l'Asie subit. Attention. Pour dire, au mois d'octobre, le démon d'octobre lui aussi fera la même chose. N'est-ce pas? Sur le plan géopolitique, le monde est le bloc nord est encore appelé le bloc de l'Est. Et il est connu de tous les géopoliticiens lorsqu'on parle du bloc de l'Est ou le bloc nord, on parle de quoi? D'un pays. L'ex-URSS, pour ne pas dire la Russie. Lorsqu'on parle de l'Europe, du bloc de l'Ouest, on voit l'Europe. Attention. Regardez aujourd'hui où est le monde. Il n'y a que deux blocs. Nous sommes aujourd'hui comme dans une sorte de guerre froide qui oppose le bloc de l'Est au bloc de l'Ouest. Vous allez voir aujourd'hui le bloc de l'Ouest qui regroupe tous les pays de l'Union européenne, l'Amérique, etc., contre la Russie. Entre guillemets. Tout cela, je vous l'avais déjà dit, c'est une farce. Remarquez qu'à l'ère de Jérémie, lorsque le roi du Nord est venu, il a capturé le roi d'Israël, le roi Sédécias, et il a fait de Sédécias son esclave et il a fait de lui aveugle. Attention, Sédécias signifie l'Éternel est ma justice. Regardez l'Union européenne et tout le reste de ceux qui forment le bloc de l'Ouest dans le monde. États-Unis, les pays européens, tout ce que vous connaissez là. Comment se nomment-ils? N'est-ce pas les justiciers du monde? N'est-ce pas les garants de la justice du monde? Attention, Église. Sédécias représente ici tous les pays européens, l'Amérique et les pays d'Europe. Devant le roi du Nord, ils doivent être aveugles. Aveugles en quoi? C'est-à-dire, leur aveuglement, ils ne vont pas prêter cas aux destructions que le roi du Nord va causer. Ils feront semblant d'agir, mais ça sera qu'un semblant. Ça, l'aveuglement du roi Sédécias. Pourquoi? Parce que lorsque le roi Sédécias était aveugle et faisait tête au roi du Nord, la conséquence c'est que c'est le peuple qui subissait. Et aujourd'hui, n'est-ce pas le peuple qui subit?
N'est-ce pas les peuples qui subissent? N'est-ce pas les Américains qui subissent avec les affaires de gaz? N'est-ce pas les mêmes conséquences que subissent l'Europe, l'affaire de gaz et autres? N'est-ce pas le monde entier n'est-il pas asphyxié par les mêmes causes, les mêmes dégâts causés par le roi du Nord? Ouvrez les yeux. En octobre, ça va encore être pire. Faites attention. Je dis, faites attention. Parce que l'objectif, c'est d'amener le chaos. C'est pourquoi, si vous lisez dans 2 Rois, verset 25, 2 Rois, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 7, on donne les conséquences lorsque le roi du Nord rend aveugle le roi Sédécias, dit le roi du Sud. C'est-à-dire, lorsque le roi du Nord va faire fléchir les genoux des grandes puissances européennes, la conséquence c'est quoi? L'Europe va fermer les yeux. Il deviendra comme le roi Sédécias, il sera aveugle, c'est-à-dire les puissances européennes vont fermer les yeux aux dégâts que va causer le roi du Nord, la Russie. En conséquence, qu'est-ce qui a eu lieu à l'époque de Sédécias? C'est que lorsque Nebuchadnezzar a pris la possession du roi du Sud, du roi Sédécias, c'est que après son aveuglement, il y a eu la famine qui s'abattait dans le pays du roi du Sud. Attention! Et si la Russie c'est le Nord, ça veut dire que le reste des autres pays se trouve dans le Sud. Voilà pourquoi les famines étaient là. L'époque de Jérémie, au temps du roi Sédécias, il y avait la famine. La famine, pourquoi? Parce que les gens n'avaient plus de l'argent. Lisez bien 2 Rois, verset 25, 1 à 7. Vous allez remarquer qu'à cette période de l'époque de Jérémie, une grande famine s'abattait sur le pays du Sud. Et qu'est-ce qui provoquait cette famine? C'est le manque d'argent. Les gens n'avaient plus d'argent pour s'acheter à manger. Attention! Or, lorsqu'on parle du manque d'argent, le manque d'argent veut dire que le pays est dans une crise économique. Attention, Église. Attention, Église. Le monde entier, à cause des dégâts du roi du Nord, se trouve dans une famine mondiale. Et cette famine mondiale est en train de préparer une crise économique. Or, l'objectif de cette crise économique sera quoi? Ça sera de mettre les bases d'une nouvelle monnaie mondiale qui doit régner dans le monde. Quelle est cette nouvelle monnaie mondiale qui doit influencer le monde? C'est la monnaie électronique. Les billets de banque, les pièces de monnaie doivent disparaître pour laisser la place à la monnaie électronique qu'aujourd'hui on appelle encore monnaie virtuelle. C'est pourquoi vous allez constater sur le plan technologique, on est en train de faire la valorisation des monnaies électroniques qui sont encore appelées Bitcoin, quelque chose comme cela. Faites attention. J'ai dit faites attention parce que il faut qu'il y ait une crise économique qui doit mettre fin à l'usage des billets de banque pour obliger tout le monde à s'aligner à la monnaie électronique. Raison pour laquelle, avec les puces électroniques, ils ont compris qu'il y avait un retard par rapport à leur projet de nouvel ordre mondial. Il faut tout faire, mettre fin à toutes les monnaies pour donner aux gens, obliger le monde entier, tous les pays, à accepter désormais la monnaie virtuelle, la monnaie électronique. C'est pour dire, faites attention. Je dis, faites attention. Car en 2023, vous entendrez parler des grandes inventions technologiques. Attention. À l'époque de Jérémie, en dehors de la famine qui a mené une crise économique, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Il y a eu quoi? Il y a eu la création, un complot, un partenariat entre les Babyloniens et les peuples du Sud. Il y a eu une entente entre le roi
du nord et le roi du sud. Attention. Cela nous ramène à Genèse 11, la tour de Babel, le renforcement de l'œcuménisme. Bien-aimés, attention. L'objectif, c'est de concrétiser, de finaliser l'édification du nouvel ordre mondial. C'est pourquoi vous allez constater dans le monde, le démon d'octobre viendra renforcer les bases pour faire que l'œcuménisme soit renforcé, faire que les gens puissent adhérer, les religions puissent adhérer massivement à l'œcuménisme. On va tout faire pour ajouter, il viendra mettre les bases qui feront que les églises chrétiennes puissent faire alliance avec l'église de Satan. Je vous le dis. C'est pourquoi vous allez déjà remarquer, actuellement même, peut-être vous constaterez plus tard, vous allez voir les hommes de Dieu, même les hommes de Dieu crédibles, ils vont commencer à être séduits. Ils vont commencer à créer des alliances avec les religions. Pour quel objectif? Non pour les objectifs de Dieu, mais pour l'objectif politique. Voilà comment Satan va les tromper. Vous allez voir des hommes de Dieu, des prophètes, des docteurs, des apôtres, peu importe le ministre, même ceux que vous accréditez, ils vont vous dire non, nous avons créé une plateforme où on va se réunir, tous les responsables des autres, de toutes les sectes et les religions vont se réunir. Là, l'objectif sera quoi? C'est pour défendre le pays. Attention, Église, ça va arriver. Si maintenant ça n'arrive pas, retenez ce que je vous dis. Vous le verrez. Vous allez voir que plusieurs mouvements politiques vont naître. Mais dans les mouvements politiques, on va vous dire, il y aura un mélange. Il y aura les pasteurs, il y aura des féticheurs, il y aura des gens des sectes. Il y aura même des gens de la tradition qui vont rentrer. On va créer comme quelque chose d'interreligieux. Faites attention. Comprenez que ce sont des tours de Babel qui doivent être créées pour amener l'église de Jésus à être pervertie dans l'alliance avec les églises de Satan. Ça va arriver. Retenez ce que je vous ai dit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans la 5e prophétie. Plutôt, parlons de la 5e mission. Alors, lors de cette 5e mission, le Seigneur va me dire ceci. Et là, le Seigneur va me ramener dans le passage d'un Chronique 27, le verset 13. Lisons 1 Chronique 27, verset 13. La parole dit, le 10e pour le 10e mois était Maharai de Nephtopha de la famille des Zérachites et il avait une division de 24 000 hommes. Rappelez-vous qu'au mois de juin, le Seigneur m'a donné le passage de 1 Chronique 27 du 1er au 15e verset pour me dire que ce passage devait me servir dans l'étude des démons des mois. Ainsi, on nous fait comprendre que le garde royal qui doit garder la maison du roi au 10e mois, il s'appelle Maharai, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur se met à m'expliquer, je vous ai dit que lorsque chaque guerrier correspond à la pensée de Dieu pour le mois. Ainsi, en étudiant 1 Chronique 27, vous allez découvrir le plan de Dieu dans ce mois. Quelle est la consigne que Dieu donne particulièrement à ses enfants dans ce mois d'octobre 2022. Il dit, le guerrier qui doit garder la maison du roi, c'est Maharai. Or, Maharai signifie impétueux. Suivez-moi. Maharai signifie ce qui est impétueux, n'est-ce pas? Vérifiez vous-même. Or, ce qui est impétueux, c'est quoi? C'est ce qui est brûlant, c'est ce qui est ardent, c'est ce qui dégage une certaine flamme, une certaine ardeur. Attention, Église, notez ça.
On dit que ce guerrier royal du 10e mois, chez nous, le 10e mois, c'est le mois d'octobre. Ce guerrier-là, on dit, il est de Netopha. Attention. Or, Netopha signifie ce qui tombe goutte à goutte. Donc, ce qui tombe goutte par goutte. Attention. On dit, il est du village de Juda, proche de Bethléem. Attention. Il est du village de Juda, proche de Bethléem. Je vais expliquer. Donc, nous comprenons le message, la consigne à tenir, la ligne de conduite à suivre pour mieux combattre les missions principales du démon d'octobre en cette année 2020. Le Seigneur te dit, toi frère, toi sœur en Christ, tu dois être bouillant. Tu dois être maharai, c'est-à-dire tu dois être ardent. Tu dois développer ta flamme de prière. Tu dois être bouillant. Non seulement développer la flamme de prière, mais il faut que tu sois devant lui une flamme de feu. Un feu intense. Premier critère, il faut que nous ayons, nous chrétiens, cette nature de feu intense. Nous soyons impétueux sur ça, maharai. Deuxièmement, nous devions faire partie de la région de Netopha, qui signifie ce qui tombe goutte par goutte. Attention ici, on parle en termes de pluie. Lorsqu'il pleut, de la même manière que les gouttières ou nos tôles ou nos toits font descendre l'eau goutte par goutte, ce qui signifie que lorsque tu seras bouillant, lorsque tu seras ardent, bien rempli de ton feu, autrement dit, lorsqu'en ce mois d'octobre, les chrétiens seront de véritables flammes intenses de feu devant Dieu, il faudrait que quelque chose coule sur eux goutte par goutte. C'est-à-dire, il doit avoir une pluie sur eux qui doit descendre. C'est-à-dire, il faut que l'onction qui est en eux puisse se manifester parce que l'effet d'être feu intense va faire quoi? Va provoquer le dégel de la graisse, de l'huile qui s'est enfermée au-dedans de chaque chrétien parce que les chrétiens sont devenus lourds. Or, la lourdeur fait quoi? La lourdeur, au lieu de lubrifier, rendre liquide l'onction que Dieu a déposée en nous, la lourdeur vient la refroidir. Et le refroidissement amène cette huile à devenir une graisse. Or, l'objectif de notre flamme de feu, c'est de pousser l'huile au dégraissement. Or, lorsque l'huile est dégraissée, cette huile récupère sa nature de liquide pour devenir une onction qui doit couler sur nous. Et lorsque l'onction doit couler sur nous, l'onction doit nous amener dans une autre dimension. Lorsque je parle de l'onction qui coule, je ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, c'est développer ton niveau de feu. Ça veut dire que tu réveilles l'esprit que tu faisais endormir en toi. Ça veut dire que l'esprit que tu as éteint doit reprendre le contrôle de ton être, doit reprendre sa force, sa vigueur au-dedans de toi. Et lorsque le Saint-Esprit retrouve sa place au-dedans de ta vie spirituelle, le Saint-Esprit va déclencher l'onction et l'onction va déclencher en toi, frère, des nouvelles capacités. L'onction va faciliter le fonctionnement puissamment de tes dons spirituels. Et lorsque en ce mois d'octobre, tu auras les dons spirituels en fonction, automatiquement, ça va t'amener au village de Juda. N'est-ce pas? Dans le village de Juda. Pourquoi? Parce que la région de Netopha, c'était là dans le village de Juda. Oh, Juda veut dire louange. Pour dire, frère, si tu veux vaincre le démon d'octobre au mois d'octobre, il faut que tu sois bouillant et il faut que l'huile coule au-dedans de toi. Et il faudrait que
cette huile t'amène dans la louange. C'est-à-dire, au mois d'octobre, Église du Seigneur, et aussi une vie de célébration individuelle dans ta vie. N'attends pas seulement un rassemblement chrétien ou l'église pour aller louer ou adorer Dieu. Apprends dans tes prières individuelles aussi d'avoir des moments pour louer Jésus, d'avoir des moments pour le célébrer. Frères, sœurs, c'est important. Chose que nous ne faisons pas le plus souvent. Parce que, on dit, la région de Netopha était dans le village de Juda. Mais Juda, dans quelle direction? Dit proche de Bethléem. La vie de la louange, de l'adoration, de la célébration, frères, sœurs, va t'amener à Bethléem. Attention. Oh Jésus. Bethléem signifie maison du pain. Attention. Donc, une vie de célébration et d'adoration va t'amener où? À la consommation de la parole de Dieu. C'est lui qui a un feu qui est impétueux en lui. Les dons spirituels qui étaient bloqués vont se débloquer. Les facultés spirituelles qui sont dormées vont se réveiller. Il aura une vie spirituelle renouvelée, bien-aimé. Et cette vie renouvelée t'amène dans une vie de totale adoration. Et l'adoration va t'introduire dans le mystère de la méditation de la parole. Et une fois que la parole de Dieu est abondante au-dedans de toi, frère, sœur, automatiquement, la parole doit te faire identifier comme ce guerrier du 10e mois à la famille des Sérachites. Or, Sérachite signifie éclat du soleil. Je ne sais pas si vous comprenez les concepts. Donc, une fois que la parole de Dieu a abondé en toi en ce mois d'octobre, on va t'introduire dans la famille des Sérachites. Là, tu vas éclairer comme un soleil selon Matthieu 5, 13 à 16. Voilà la consigne ou les consignes que le Seigneur nous donne en ce qui concerne notre état spirituel pour combattre le démon d'octobre. C'est ici, je m'arrête avec l'émission principale du démon d'octobre en cette année 2022. Merci pour votre attention. Que Dieu donne à tous la force et la capacité, frères, sœurs, de nous conformer aux exigences de Dieu, d'être à nos gardes, de veiller. Bien-aimés dans le Seigneur, likez la vidéo, partagez la vidéo et faites des commentaires sur la vidéo. Considérez cette vidéo comme un message pour lequel vous devez aussi apporter votre contribution dans les commentaires, bien-aimés dans le Seigneur, afin de nous édifier les uns les autres conformément à Colossiens 3, le verset 16. Merci d'avance pour vos commentaires. Merci d'avance pour vos prières que vous allez faire à mon égard pour qu'il me soit toujours donné cette liberté de pouvoir parler de la part de Dieu. Soutenez-nous à tous les moyens possibles pour que nous puissions continuer avec ces émissions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de vos soutiens, de vos prières, de vos aides à tous les niveaux possibles. Partagez massivement la vidéo pour sauver plus de vies. À nous revoir dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans mon adresse email ou écrivez-moi, faites-moi un message sur mon WhatsApp. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Merci. Que Jésus vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.